L'art de faire l'amour à un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur de Le Guide de la bonne amante pour les femmes, auteur aussi de Le Guide du lâcher prise sexuel pour vous aider à avoir de meilleurs orgasmes et plus d'orgasmes. Dans cette vidéo, on va parler de cet art subtil finalement de faire l'amour à un homme. Alors, je vais vous donner ici des conseils pour faire l'amour à un homme, que ça relève quasiment le Saint Graal, vous êtes une déesse au lit, vous allez lui donner beaucoup de plaisir. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner dans cet art de faire l'amour à un homme, c'est créer une ambiance propice. Personnellement, ça m'est déjà arrivé d'aller chez des filles qui étaient sexy, tout ce que tu veux. Tu arrives chez elles, la litière du chat qui pue, sous le lit, des trucs de poussière comme ça, des capotes usagées, voilà. Donc il faut créer une ambiance, éviter la saleté, éviter les capotes usagées, etc. Éviter le bordel, autrement dit. Au contraire, préférer une ambiance un peu propre aussi, et aussi tu vois, peut-être lumière tamisée, peut-être proposer un massage, peut-être regarder un film ensemble avant, peut-être, voilà, une ambiance un petit peu chaleureuse, une ambiance un petit peu sexy, etc. Deuxième conseil, c'est de comprendre que les hommes sont très visuels. Les femmes, je ne dis pas que ça ne les importe pas, que les hommes soient plutôt beaux, mais les hommes, ils ont besoin souvent de sous-vêtements. Les sous-vêtements, c'est un truc qui les fait waouh. Ça ne veut pas dire qu'il faut se foutre à poil tout de suite, au contraire, des beaux sous-vêtements, des fois c'est suggestif, c'est sexy, ça met en valeur, etc. Il y a des femmes qui tombent dans le travers inverse, qui est, oui, la panoplie complète, la guêpière, le porte-jartel, le machin. Ça peut être sexy, ça plaît à des hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui au début vont préférer simplement des sous-vêtements classiques, mais jolis. Et ça peut faire toute la différence. Vous allez dire, ouais, mais c'est en amont. C'est en amont, c'est pas ça l'art de faire l'amour. Si, l'art de faire l'amour, il commence en amont. Il commence même au moment où vous envoyez des sextos à votre chéri pour le chauffer. Tu vois, il commence au moment où vous pensez à comment vous allez vous habiller pour ce soir. Il commence là, l'art de faire l'amour à une femme, à un homme. Et l'art de faire l'amour à une femme aussi commence là d'ailleurs. Le conseil suivant, c'est bien sûr bien embrasser. Bien embrasser, j'ai fait des vidéos sur le sujet sur cette chaîne, beaucoup de vidéos, il y a même des démonstrations, etc. Donc je vous invite à taper bien embrasser Fabrice Julien, vous allez trouver pas mal de contenu. Parce qu'il y a des femmes qui, les dents ça tape quand tu t'embrasses, ou alors quand elles souffrent quand elles t'embrassent, ou qui n'osent pas mettre la langue, t'embrasses bouche fermée. Comme ça, tu vois, ça casse un petit peu la dynamique, le rapport, voilà. Ça ne veut pas dire que vous devez toujours vous faire la machine à laver dans la bouche, évidemment. Mais apprendre à bien embrasser, c'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Évidemment, avoir des préservatifs, parce que même si le mec y a pensé ou pas, c'est rassurant. Moi, je pense toujours, par exemple, à amener des préservatifs chez une femme. Néanmoins, si une fille en a et si une fille montre qu'elle s'est souciée de la logistique, on va dire, c'est rassurant. Parce qu'une fille qui attend toujours que l'homme s'occupe des capotes, c'est sûrement une fille qui s'est déjà fait baiser sans capote parce qu'elle n'en avait pas, elle avait envie. C'est potentiellement pas rassurant, maladie, enfant dans le dos, etc. Donc, montrez que vous êtes responsable, souciez-vous un petit peu de la contraception. N'hésitez pas à en parler. Le conseil suivant, c'est éviter de lui couper ses moyens. Il y a des femmes qui arrivent à couper les moyens en faisant des remarques à l'homme. Ah, elle n'est pas si grosse cette bite, ou voilà, des choses comme ça qui sont des remarques qu'elles font sous le coup du stress ou pour se donner un genre, pour faire la maline, pour on ne sait pas quoi. Oubliez tous ces combats féministes à la con où vous devez rabaisser l'homme ou l'homme machin, ou voilà. J'irais même jusqu'à vous dire oubliez les combats féministes de dire il faut les poils sous les bras et s'il n'aime pas c'est un monstre. C'est son droit de ne pas aimer. C'est votre droit de garder les poils, c'est son droit de ne pas aimer, tu vois. Et au final, oubliez tous ces combats qui sont souvent déplacés, qui finalement, voilà, je sais pas, ouais, ben si tu me pénètres, moi je dois sortir mon god et te pénétrer aussi, tu sais, il y a des femmes, c'est ça leur délire. Donc c'est mettre de la justice, de l'égalité là où c'est de l'équité, de l'équilibre, essayer de chercher à être identique alors qu'on est complémentaire, tout ça c'est des combats qui sont assez déplacés. Évidemment, ne pas simuler, plutôt communiquer sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui peut faire mieux, donner des feedbacks, etc. Communiquer sans casser, sans dire t'es mauvais, tu le fais mal, c'est nul. Lui dire plus fort, plus à gauche, plus voilà, on change de position, prends-moi plutôt comme ça, s'il te plaît. Enfin voilà, des choses comme ça, sans être cassante, comme j'ai dit, mais plutôt que de simuler, parce que si tu simules le mec après, il va continuer, il va croire que c'est un bon coup et il va tout le temps te faire l'amour comme ça, ou il fera l'amour comme ça aux autres femmes en croyant que c'est bien. Souvent les hommes, ils veulent faire bien.
Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont purement égoïstes. Il y a des hommes qui ne savent pas faire, il y a des hommes qui n'osent pas demander, mais des hommes qui sont totalement égoïstes et que si tu leur dis quoi faire pour te faire plaisir, qu'ils ne le feront pas, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, ne pas simuler parce que ça donne de mauvaises pistes à l'homme pour te combler ou pour combler les femmes. Communiquer sur ce que vous voulez, ça c'est bien important. Apprendre à bien mouiller, apprendre à lâcher prise, se lâcher, pourquoi pas des cris, des gémissements, tout ça j'en parle dans mon livre Le guide du lâcher prise sexuel qui vous permet de vous lâcher beaucoup plus au lit, etc. Ça c'est très important. Ensuite, alterner les moments où c'est l'homme qui prend les initiatives, les moments où vous prenez des initiatives, les moments où il prend le lead et au moment où vous prenez le lead, les moments où c'est vous qui montez dessus, les moments où c'est lui qui vous prend par derrière par exemple. Alterner un petit peu douceur et sauvagerie, mots doux et mots tendres. Vous aussi les femmes, vous pouvez dire des mots un peu crus et c'est très sexy, sans tomber forcément dans l'énorme vulgarité ou dans les trucs castrateurs comme j'ai dit, mais sans lui faire peur et voilà, et soyez capable de faire des choses sans vous prendre pour un film porno aussi. Il y a des femmes, elles se la jouent actrices porno, ce sont des actrices. Alors oui, c'est excitant, hein, elles savent exciter, mais restez quand même en contact avec la vraie vie, même si le porno a des trucs à nous apprendre. Ça c'est quand même intéressant. Il y a des femmes qui ont peur par exemple de prendre des initiatives, de monter dessus parce qu'elles ne savent pas faire le va-et-vient. Ça s'apprend. L'homme peut te guider, l'homme peut te dire plus comme ci, plus comme ça, voilà. Souvent les rapports se terminent parce que la femme se braque, elle n'ose pas demander comment faire, elle fait genre qu'elle sait mais qu'elle veut pas alors qu'elle veut juste qu'on lui apprenne. Tu vois, la communication est vraiment la clé au lit en fait. Et ça c'est un truc à bien comprendre et ça rendra tout le monde beaucoup plus heureux. Et n'ayez pas peur d'essayer. Il y a des films qui disent non je suce pas, je sais pas sucer. Mais en fait si tu leur apprends, elles sont heureuses et après elles le font avec gourmandise. Donc c'est pareil, il ne faut pas hésiter à communiquer, on ne va pas vous juger si vous ne savez pas sucer, on ne va pas vous juger si vous n'êtes pas à l'aise dessus. Si vous avez de la bonne volonté, si vous voulez apprendre, si vous voulez progresser, c'est très important aux yeux des hommes, ça, plus que la femme qui se la joue, je sais tout, mais je ne veux pas, ou voilà, une femme qui dit je débute, je veux apprendre, c'est extrêmement touchant. Tu vois. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire le guide de la bonne amante, qui est un guide où je vous donnerai toutes les techniques sexuelles, l'état d'esprit, etc. pour être un bon coup au féminin. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin. Le guide de lâcher prise sexuelle aussi pour avoir plus d'orgasmes, lâcher au lit, en avoir des meilleurs, plusieurs à la suite, etc. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.